La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, une invitée aujourd'hui, Anna Sandreas, pour parler du sommet de la conscience. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Anna Sandreas, bonjour, merci d'être avec nous. Merci de cette invitation. Alors vous êtes l'organisatrice du sommet de la conscience, c'est une manifestation que l'on peut retrouver chaque année? Oui, tous les ans, le début du printemps, on célèbre cet temps de florescence avec l'arrivée du sommet, oui. Alors, parlez-nous de ce sommet de la conscience, comment s'organise-t-il? Quels sont les principaux sujets développés? Déjà, pour s'inscrire au sommet, il faut dire que c'est un événement complètement gratuit. Ça dure 10 jours. On peut s'inscrire sur le site du sommetdelaconscience.com. Et tous les jours, vous allez recevoir dans votre mail, un mail à 6 heures du matin que vous pouvez consulter pendant 48 heures avec 4 liens des conférences sur différents sujets. Par exemple, il y a une conférence sur la plénitude et le vide. Il y a aussi une conférence sur la santé, la fatigue chronique. Il y a une conférence sur les catastrophes toxiques et la dernière conférence est sur le bonheur. Donc, tous les jours, il y a 4 conférenciers qui vont parler sur différents sujets. Il y a de plus en plus de monde. On est arrivé hier à 50 000 personnes connectées. Donc, ça fait du monde, ça tire du monde et nous sommes très très contents. Alors nous invitons dans cette émission des intervenants qui nous parlent de physique quantique, qui nous expliquent que la conscience pilote le cerveau, et non pas le contraire. À travers ce sommet de la conscience, est-ce que l'on démontre que la conscience est véritablement indépendante du cerveau? Vous avez eu des intervenants? Oui, il y a eu des intervenants, par exemple l'année dernière et encore cette année, Olivier Chambon qui parle des quantités d'expériences scientifiques qui ont été faites, où on a démontré que après la mort cérébrale, il y a encore la conscience. Donc la conscience et le cerveau ne sont pas la même chose, d'ailleurs, et que le cerveau n'est pas dirigé, ne dirige pas la conscience, c'est à l'inverse, c'est la conscience qui est avant tout, en fait. Oui, c'est la conscience qui pilote le cerveau. Je dirais pas pilote, mais disons que c'est la conscience qui est derrière oui. le cerveau. Oui, c'est elle qui commande le cerveau. En quelque sorte, oui, en quelque sorte. C'est elle qui donne des ordres. Oui, c'est elle qui donne des ordres. En fait, le cerveau, que c'est le mental, en fait, selon le stade de conscience que nous avons, et notre raisonnement, nos capacités intellectuelles sont complètement différentes. Oui. Donc, c'est une des preuves que le cerveau est, comme vous dites, piloté par la conscience. Voilà. Ça implique aussi une volonté. Ça implique une volonté, c'est-à-dire... Par exemple, si je dis, je suis assis sur une chaise et je dis, je veux me lever, c'est quand même la conscience qui décide. Si elle va se lever. Moi, je crois que la conscience décide tout. Et après, bien évidemment, le cerveau et plein de mécanismes mentaux, il peut parfois ne pas court-circuiter ce que nous sommes en fait véritablement. La conscience, notre véritable nature, je l'appelle aussi comme ça, et les bonheurs, et les joies, et l'abondance, etc. Mais c'est nos conditionnements, et c'est là où le cerveau et le mental apparaissent, nos conditionnements qui vont nous couper de cette joie, de cette nature que nous sommes. Mais ça vous a déjà arrivé, ou peut-être à vous qui nous entendez, de regarder pour un instant, par exemple, un lever de soleil ou un coucher de soleil, où il y a juste un moment
où il n'y a pas presque de pensée et vous êtes complètement dans la joie, dans l'ouverture, etc. Parce qu'à ce moment-là, pour quelques instants, vous êtes sorti de vos conditionnements. Et donc, oui, effectivement, la conscience est derrière ça, et c'est la conscience qu'on touche quand on regarde cette coucher de soleil ou cette lever de soleil, et quand vous vous sentez mal, quand vous vous sentez étriqué, etc., c'est ce qu'on appelle le mental, l'ego, qui se met comme un écran devant la conscience, mais elle est toujours là. Hein. Oui, en fait, finalement, ça revient à ce que dit le docteur Jean-Jacques Charbonnier, c'est la conscience analytique, l'intellect. Et oui, on peut l'appeler comme ça aussi. Qui nous joue des tours, il faut s'en libérer. C'est un peu le but du sommet de la conscience, c'est-à-dire tous les intervenants à travers leur pratique, ils vont nous donner des clés, nous donner des prises de conscience pour aller vers cette libération. Oui, effectivement, c'est le but. Quels sont les autres intervenants et les autres sujets vraiment percutants comme ça que vous avez au sommet de la conscience? Alors, il y a 33 intervenants, je ne sais pas si je me rappelle. Non, tout le monde. Les principaux. Par exemple, Thomas Yasenbourg, qui est très connu, Isabelle Padovani, waouh, à chaque fois il y en a qu'on me pose beaucoup. cette question, Faut aller sur le site de toute façon. Hein. Voilà, dans le site, il y a tout le programme, jour par jour. Hier, on a eu 2 conférences de tantra, il y a eu des conférences de chamanisme, il y a eu des conférences de motivation, il y a eu des conférences sur la paix, il y a eu des conférences sur les émotions, il va y avoir des conférences d'ailleurs sur la politique, mais la politique consciente. Et je vous invite à la regarder parce que c'est très d'actualité. En plus, c'est une magnifique conférence pour Olivier Chambon. Donc voilà, il y a plein de sujets. Et tout le monde trouve son compte. Anna Sandreas, on marque une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour, c'est la deuxième partie de la clé du mystère, toujours en compagnie d'Anna Sandreas pour parler du sommet de la conscience. Est-ce que vous avez reçu des expérienceurs de NDE, expérience aux frontières de la mort? Ah oui, bien sûr. Je me suis dit, est-ce que c'est une pratique? Et oui, c'est-à-dire des gens qui ont témoigné sur leur expérience. Oui. On a eu plusieurs experts. Cette année, il y a eu Aruna Lishi qui parle on l'a diagnostiqué un cancer. Et elle était, je ne sais pas si elle a eu un NDO, mais elle était très très près de la mort. Et tout le prise de conscience qu'elle a eu. Et dans d'autres années, il y a des gens qui ont parlé des expériences d'NDO, oui. D'ailleurs, le professeur, le docteur Olivier Chambon en parle. Oui, voilà. L'année dernière, il a fait une magnifique conférence, La mort expliquée aux enfants, où il a parlé de ce sujet. Et j'étais très surpris parce que je ne connaissais pas le sujet, mais il a dit qu'il y a 60 millions de cas référencés dans le monde. Oui. C'est quand même énorme. Hein? Référencés, oui. Oui, c'est énorme. Parce que nous faisons régulièrement, des émissions, justement, avec toutes ces personnes qui ont vécu ces expériences, notamment avec Olivier Chambon aussi, qui a fait 2 ou 3 émissions chez nous, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. On sait qu'aujourd'hui, on a quasiment la preuve, quoi. Je crois qu'on n'a pas quasiment, on a la preuve. On a la preuve. Voilà, on est tout à fait d'accord. 60 millions d'expériences, qu'est-ce qu'on attend pour dire que c'est une preuve scientifique? Exactement. Donc, Exactement, oui, parce que ça fait des décennies que ça dure, et je suis tout à fait de votre avis. Oui. Alors, dans ce sommet de la conscience, est-ce que finalement, vous avez des contacts avec les personnes qui participent? Comment réagissent les gens finalement? Écoutez, cette année, on est très contents parce que en bas de chaque conférence, mais ça tous les années, il y a une partie des commentaires. Et on est vraiment super contents. On a fait ce matin un mail pour relever ça parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'en regardant des conférences ont eu des libérations, qu'en regardant des conférences ont eu une prise de conscience, qu'en regardant une conférence ont eu même des guérisons. Donc, cette année, les gens sont dans une effervescence incroyable. Le jour, par exemple, je parle de ma conférence, j'ai eu plus de 800 commentaires et tous les conférenciers, en fait. Donc, les gens sont très actifs, ils commentent, ils sont très bienveillants aussi. Et en plus, il y a une richesse dans les commentaires
des regards très fins, des regards très, très pointus, en fait, qui parfois vont enrichir la conférence qui vient d'être visionnée. Donc, je vous invite, si vous allez dans le sommet, si vous inscrivez, à regarder les commentaires parce qu'ils sont très intéressants. Et en plus, bon, il y a les gens qui nous écrivent, on reçoit en ce moment un mail par minute. Ah oui, en effet, oui. Parfois plusieurs mails par minute, donc il y a une personne qui répond constamment aux mails du matin jusqu'à minuit. On se relève parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec les gens. Alors, il y a un jeu de questions-réponses avec les intervenants et le public? Il va avoir ce soir, dans le mail de ce soir, il va avoir une question, je ne vais pas la dire parce que ça sera une surprise pour les gens qui vont s'inscrire. Il va avoir demain une interaction par rapport aux prises de conscience, etc., que les gens ont dans la conférence, oui. Et de faire le plus interactif possible, oui. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Le mail de ce matin, je l'intitulais « Il y a une intelligence en œuvre ». Et c'est l'impression que j'ai en ce moment. Ça fait 5 ans que ce sommet existe, mais j'ai l'impression que vraiment, vous parlez de conscience, que la conscience monte année après année. Et ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est unique en fait. Tous les hommes, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'ouvrent à la spiritualité, qui s'ouvrent à la conscience. Et j'ai juste envie de vous dire de nous rejoindre dans cette fête de la conscience parce que les conférences sont d'une qualité exceptionnelle et parce que tous ensemble aussi, ça c'est très important, nous créons un égrégore de conscience. Comme il y a des milliers, on a 70 000 personnes qui sont pendant 10 jours, peut-être pas au même moment, mais qui vont se reléger à créer cette vortex en fait énergétique et je vous invite à vous unir à cette expérience incroyable que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous avez des projets pour le sommet de la conscience? Oui, nous avons un projet qui nous avons déjà commencé mais qui va se suivre après le sommet qui s'appelle Le Monde Avance. C'est-à-dire, on a envie de mettre en avant toute cette petite initiative faite par des particuliers et par des petites organisations pour faire que cette terre, que cette planète aille de mieux en mieux. Et je voyage beaucoup et je me rends compte on a l'impression que ça va très mal, mais que partout il y a des gens qui œuvrent pour un changement de conscience. Et j'ai envie d'honorer toutes ces personnes-là, ou bon, partie de ces personnes-là, parce qu'il y en a des millions, donc je ne peux pas tous les honorer. Bien sûr. Et on a commencé cette année, cette mois, avec Fabien Rodin, que c'est quelqu'un qui écrit des BD, et qui a fait la BD Les Seigneurs de la Terre, qui parle d'écologie, qui parle de changement, qui parle d'intermondialisme. C'est vraiment très engagé et très intéressant. Et là, je parle après le sommet avec une équipe au Costa Rica, pays que je affectionne particulièrement. C'est pas mon pays, je suis vénézuélienne. Oui. Et pour enregistrer plusieurs reportages là-bas et continuer dans cette lancée, en fait. Le fait que ce soit chaotique, finalement, c'est peut-être les nouvelles énergies qui arrivent et les anciennes énergies qui disparaissent. Oui, c'est vrai, nous sommes dans une étape de transition. Et c'est comme une espèce de crise de guérison. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a une ancienne énergie qui résiste, ça qu'on voit dans les journaux. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit que la résistance, on ne voit pas l'autre côté du miroir, qui est, je trouve, le plus intéressant et qui se passe tellement de choses en ce moment. Je voyais ce matin, parlant d'autre chose, je voyais ce matin les journaux, mais je tombais sur Yahoo, sur ce qui se passe aux États-Unis, toute la conscience en fait qui ce nouveau président a déclenché malgré lui, que les gens résistent. Non, je veux pas ça pour moi, je veux un monde différent. Il se trouve avec pas beaucoup de pouvoir et ça, je trouve ça extraordinaire en fait. Alors je suppose qu'on peut retrouver le sommet de la conscience sur Internet. Il y a un site? Oui, sommetdelaconscience.com. Sommetdelaconscience.com. Anna Sandreas, merci d'être passée au micro de Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère et bon courage pour la suite du sommet de la conscience en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, au revoir. Fréquence Évasion.